Moi, je voulais juste remercier monsieur et madame Angers de nous avoir accueillis avec quelques élèves de l'école, parce que j'ai pas pu vous amener les 180 élèves qui vont participer au spectacle. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Mais ça donne une autre dimension à la réalisation de la création de ce spectacle qui va vraiment raconter l'histoire de Gustave Cambernon. On y a mis un point d'honneur à bien respecter sa vie par rapport aux documents qu'on a pu avoir grâce à l'intermédiaire de notre ami Rémi. Voilà, donc j'espère que, merci de votre accueil, c'était un beau moment pour nos élèves toujours, et puis pour l'évolution de mon spectacle. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir pour ce spectacle unique en création qui aura lieu le 12 octobre à Valogne. Est-ce qu'il a envoyé des lettres quand il était à la guerre? Oui, il correspondait très fréquemment avec son épouse. J'ai proposé à Philippe Chevroux d'utiliser ces documents-là. C'était des enquêtes orales que j'avais fait avec tous les élèves sur la guerre 14. Et ça me paraissait particulièrement intéressant parce qu'il y a à la fois les carnets de soldats où on décrit la guerre, les combats. Il y a aussi les lettres de prisonniers et il y a aussi toutes les lettres de Marguerite Cambernon. Alors c'est doublement intéressant. Monsieur Cambernon a été instituteur pas loin d'ici, près de Barneville-Carteret, au moitié d'Allonne. Il est parti à la guerre par la force des choses en 1914 et il a été fait prisonnier, malade, et les Allemands s'en sont débarrassés en quelque sorte en Suisse, où là, il a fait en quelque sorte une formation idéologique, militante, puisque c'était un pays neutre, donc plutôt pacifiste. Quand il est sorti de cette guerre, il a eu comme premier souci non seulement de participer à la création d'un syndicat, celui des instituteurs dans la Manche, mais de défendre la mémoire d'un certain nombre de gens qui avaient été fusillés pour l'exemple parce qu'ils refusaient de partir de la tranchée pour aller se faire mitraillé littéralement par l'adversaire. Il s'est trouvé jeté de l'éducation nationale pour ses idées pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en père tranquille, il recevait chez lui quand même les tracts et les journaux de la résistance. Donc pratiquement jusqu'à sa mort, il est resté vraiment résistant. Je vais jouer le poilu qui a fait la Grande Guerre. Et je fais jouer la Madelon en marchant, en faisant la flûte. J'ai appris à quoi il ressemblait avant. J'ai vu comment était leur diplôme, leur mode de vie. Quand je vais jouer, je vais me dire à quoi il ressemblait pendant la guerre, ça va me rassurer. Je suis venue pour en savoir un peu plus sur la vie de Monsieur Cambernon, pour savoir ce qu'il a fait avant, après, pendant et après la guerre, enfin comment il a vécu. On a vu sa famille, des photos et des objets aussi qui lui avaient appartenu. Ça, on en sait plus sur un soldat. Il y a plein de choses qui ont évolué maintenant. Il y a les objets qui sont là, qui sont plus pareils que maintenant. À bientôt sur tvie.tv.